Je vais appeler la sœur qui vit sur vos acclamations, s'il vous plaît. Tant pis, si tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Ah, ton acclamation là, ça m'inquiète. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Il y a de la provision. Si ça arrive pour elle aujourd'hui, ceci est synonyme que ta part, ça va arriver. Je ne sais pas sur quelle plateforme, je ne sais pas dans quel domaine, mais ce que je sais, c'est que ça Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, merci pour la vie de ta fille qui est venue tout faible, tout fragile, mais dans le cœur de qui tu as déposé quelque chose. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Alors Seigneur, je prie que tu relâches la bénédiction de quelqu'un ce soir dans son cœur. Que ton Esprit Saint s'empare d'elle. Que ton Esprit Saint la dévance. Que son cœur demeure réceptacle et sa bouche en haut-parleur. Pour répandre ta puissance. Pour manifester ta gloire. Éternel, tu es fidèle. C'est toi qui as voulu cela dans ta souveraineté. Il t'a plu que ce soit aujourd'hui, que ça se passe ainsi. Alors Seigneur, tu n'es pas celui qui a besoin des personnes qualifiées, mais c'est toi-même qui qualifies. Alors qualifie-la Seigneur pour manifester ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le roi des rois. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Éternel des armées, Dieu roi forceur, Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Je te rends toute la gloire, l'honneur et l'élévation. Toi qui m'as accroché ce soir, enfant de l'éternité de ton peuple. Oh Seigneur des armées, je prie encore ce soir, papa, que ma chair se soumette à ta volonté, que mes émotions, mes sentiments, tes thèses, et que toi seul parles au travers de moi. Oui, Seigneur, tu ne connais pas parler comme Jérémie dessus qu'un enfant. Tu ne sais pas parler. Tu te pries de mère et des paroles dans ma bouche. Je te prie de toucher ma bouche afin de déraciner ce qui doit être déraciné ce soir, afin de ruiner ce qui doit être ruiné ce soir, afin de détruire ce qui doit être détruit ce soir et de planter ce qui doit être planté ce soir. Utilise-moi encore ce soir comme un vase inutile, comme un vase de terre, comme un instrument inutile entre tes mains. Que je me taise, que je disparaisse, que je me fasse, et que toi se paraisse, que toi se parle, que mon cœur soit un récepteur et ma voix au palais pour transmettre ta pensée ce soir, pour transmettre tes louanges. Merci encore pour ton règne qui est établi en ce lieu. Merci encore pour ta souveraineté. Merci encore au Seigneur des armées, parce que ta volonté règne en ce lieu, comme elle est faite au ciel. Qu'au gloire honnête te soit rendue. C'est pas des acclamations que ton peuple demande ce nom. Exactement. Et je vois que les multiplications des au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, bien-aimés. Je suis la sœur Kevin, par la grâce de Dieu. Je rends grâce au Seigneur de m'avoir encore qualifié ce soir afin de parler de sa part ce soir. Je dis également merci à papa et maman qui m'ont encore fait confiance ce soir, qui ont cru en moi, qui ont cru au dépôt que le Seigneur a mis en moi. Moi qui ne croyais pas que je pouvais un jour me tenir et parler de sa part, cela est possible, c'est manifeste ce soir. Je bénis le Seigneur pour leur vie parce qu'ils ont cru où il ne fallait pas croire. Ils ont ramassé ce qui était rejeté. Ils ont lavé ce qui était sale. Je leur rends toute la gloire. Je leur dis merci vraiment et que le Seigneur continue à les combler de sa grâce, de son amour, de sa bonté. Alléluia. Amen. Je veux souhaiter bonne fête de l'unité à tous. Que cette grâce de l'unité remplit davantage nos cœurs afin que nous formons qu'un seul. Amen. Ce soir, nous sommes venus pour prier car c'est un jour d'impact et le thème qui va nous amener à la prière est intitulé « Briser les alliances maléfiques ou parallèles pour enfanter ». Alléluia. En nous basant sur la Bible, nous pouvons constater que
Dieu a toujours œuvré parmi les hommes à partir des alliances. Il en est de même pour le diable. Je veux vous faire comprendre que le diable n'a rien créé. Alors, tout ce qu'il peut faire, c'est parallèle à ce que Dieu fait. Il est imitateur, il est copieur de Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Seigneur programme une rencontre comme celui-ci, l'ennemi aussi fait sa part. Tout comme l'Éternel a ses anges, l'ennemi aussi a sa part des anges qui sont les démons. Raison pour laquelle c'est ainsi que l'ennemi également, le diable également, pour entrer dans la vie d'un homme, dans une famille, dans une nation, il passe par des alliances. Et ces alliances constituent une porte d'entrée dans nos vies, dans nos familles, dans nos quartiers et dans nos nations. Alléluia. Papa Gédéon a défini l'alliance dimanche comme étant un accord mutuel entre Dieu et l'homme ou un groupe de personnes. Je ne veux pas revenir sur ça puisque c'est la même chose. Parce que je vais définir l'alliance maléfique, je peux tout simplement dire que c'est un accord entre Satan et un homme en fait. C'est la même chose. C'est pour ça que je ne veux pas revenir sur ça. Amen. En grande, premier point, nous allons voir les sources de l'alliance maléfique. Les sources, d'où viennent ces alliances. Ces alliances ont plusieurs sources. Premièrement, nous allons parler de l'alliance provenant de nos origines. L'alliance provenant de nos origines. De même que l'Éternel a dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois né, je te connaissais déjà. Je te connaissais, je t'avais consacré et je t'ai établi prophète des nations. De même pour l'ennemi, à chaque famille, avant qu'une personne naisse, surtout ceux-là dont l'Éternel a l'œil sur eux, l'ennemi aussi a l'œil sur eux bizarrement, l'œil sur la même personne. Donc dans nos familles, avant que quelqu'un ne naisse, nos ancêtres ont bien les yeux sur eux. Tout comme l'Éternel a consacré, connaissait le prophète Jérémie avant même qu'il ne fût conçu. C'est comme ça que l'ennemi aussi nous connaît. C'est comme ça que l'ennemi aussi nous avait consacré. Comme ça que l'ennemi aussi avait des projets pour nous. Et c'est ainsi que nous prouvons, c'est ainsi que quand nous venons à Christ, à une certaine marche, nous commençons à tituber, nous tournons en rond, tout simplement parce que nous bagarrons avec deux alliances. Alléluia. Je vais un peu prendre le cas de, je veux dire, chez vous les Bamileke. Toujours quand tu viens à la chefferie, lorsque tu nais, on connaît déjà ton étoile. Et si c'est que tu étais destiné à servir les ancêtres, on te consacre dès le ventre de ta mère. Quand l'Éternel voulait bénir Israël, il disait quoi? À chaque fois que je vais bénir Israël, la malédiction d'Éphraïm s'élevait pour combattre, pour réclamer. En cette année d'enfantement, le Seigneur nous a promis d'enfanter, la promesse qu'il nous a donnée, qu'il nous a faite. Mais qu'est-ce qui peut s'opposer? Ce n'est que ces alliances qui peuvent nous réclamer, qui peuvent s'opposer à notre bénédiction, qui peuvent s'opposer à notre alliance. Voilà encore voir le cas de notre Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus est né, les mages ont vu son étoile dès l'Orient. Ils ont détecté l'étoile du Seigneur. Ils sont allés jusqu'à eux. C'est comme ça que, de même que ces marges étaient des marges divins, il y a aussi des marges maléfiques, des marges sataniques. Que lorsque tu nais, lorsque une personne naît dans une famille, et que son étoile brille, son étoile est détecté depuis. Et c'est comme ça qu'on se met à le combattre. Et sa vie te tourne en rond. On ne sait pas. On ne comprend rien. Amen. Je veux appuyer ce point par mon témoignage. Moi, je suis née dans une famille Bamileke, 100% Baganté. Je suis fille d'un père de 3 femmes, ayant 30 enfants, dont je suis la 30e. Lorsque je suis née, depuis ma tendre enfance, j'ai eu toujours ce désir de servir Dieu. Bien que je ne connaissais pas encore, je n'ai pas encore rencontré le véritable Dieu. J'étais déjà à servir facilement, à donner facilement par mes mains.
Étant donné que notre famille traversait tellement de difficultés, c'est ainsi qu'on visitait des églises, on allait d'église en église, mais nous sommes baptisés à l'église protestante. Nous étions baptisés à l'église protestante. Alléluia. Lorsqu'on partait dans les églises de réveil, ma soeur et moi, ça ne nous plaisait pas, vu les façons de prier, on les appelait les charlatans. Et c'est ainsi que moi, premièrement, j'ai eu le dégoût de ces églises-là. J'ai décidé, j'ai détesté ces églises, que je ne pourrais jamais faire partie de ces gens-là. Quand ma mère est morte, je suis quittée du village pour la maison de mon grand frère. Dès que j'arrive là-bas, sa femme persévérait dans une église de réveil. Je ne peux pas être dans une maison et tout le monde parle à l'église, moi aussi je ne parle pas. Donc il fallait que je m'allie. Amen. Comme ça que j'entre dans cette église, on priait comme d'habitude, je m'attendais à voir les prières comme si on voulait tuer le démon, comme si on voulait taper les gens. J'étais là, j'observais tout simplement. Et il y avait un prophète là-bas. Le prophète, à la fin de l'enseignement, il a commencé à prophétiser sur certaines personnes et il m'a appelé. Il m'appelle, il me dit, le Seigneur me demande de te dire, si tu le choisis, si tu le suis, il va t'utiliser pour amener la paix, la joie, l'amour et l'harmonie dans ta famille. Après, il dit, tu dois le suivre. Moi, je n'ai pas compris. Depuis des années, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Même quand je suis venue à l'église, que je suis venue en Christ réellement, je ne comprenais pas la profondeur de ce message. C'est quand je suis en train de préparer ce thème, le Saint-Esprit me rappelle cette alliance. Et il me dit, je t'avais dit avant que tu ne, dès le début, avant que tu ne viennes réellement à moi, que si tu me suis, je vais t'utiliser pour délivrer ta famille. C'était une alliance que le Seigneur avait faite avec moi. J'étais encore ignorant, je ne savais pas. Le Seigneur me dit, si je le suis, il va m'utiliser. Si je le suis, il va m'utiliser pour délivrer ma famille, pour ramener la paix, l'harmonie dans ma famille. Il pose ces termes de l'alliance. Je dois délivrer ta famille à une condition, c'est que tu me suives. Je dois ramener la paix, l'amour, la joie dans ta famille. Une condition, c'est que tu me suives. Quand il finit de me donner les termes de l'alliance, après il me dit, tu dois me choisir. Je ne comprenais pas. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut que je le choisisse? Est-ce que j'ai d'autres alliances en dehors de lui? La question que je me suis posée. Il a ressorti de là que si, évidemment, le Seigneur en disant que je dois le servir, c'est parce qu'il savait qu'il y a une alliance maléfique forte qui criait derrière moi. Donc moi, je n'étais pas au courant. Donc moi, j'étais totalement ignorant des origines de ma famille. Et c'est ainsi que, quand il me parlait ainsi, il ouvre davantage mes yeux. Il me dit, je t'ai demandé de me choisir. Pourquoi? Parce que je ne peux pas t'obliger à me suivre. Les alliances de ta famille crient. Tu étais prédestiné à être divineresse, man ici, à être là-bas dans les champs et manger les herbes, manger la colère, les dents sont tout jaunes. Tu n'étais pas destiné à me servir. Tout comme moi, j'avais les projets pour toi, mais lui aussi avait des projets pour toi. Mais tu dois me suivre. Pourquoi? Parce que c'est un combat. C'est une bataille. La chair va s'élever. Réclamations vont s'opposer. Que tu pars où? On ne t'est pas prédestiné à ce que tu serves un autre Dieu en dehors de nous. Alléluia. Et c'est ainsi que, tout comme Dieu connaît ses enfants, c'est comme ça que Dieu connaît chacun d'entre nous. Dieu connaît notre avenir. Dieu, le diable, je vais dire, connaît ce que Dieu a produit pour nous. C'est pour ça qu'il nous combat. Il ne combat pas celui-là qui n'a rien, dont Dieu n'a rien investi en lui. Il combat toujours ceux-là qui portent l'alliance. Il combat toujours ceux-là qui portent la promesse de Dieu en nous. Parce qu'ils disent que s'ils les laissent faire ce que le Seigneur attend d'eux, ils seront un danger dans le monde des ténèbres. Alléluia. Alors je veux poursuivre encore en disant que les origines ne sont pas les seules sources, ne sont pas les seules sources de l'alliance maléfique. Nous avons aussi le marché. La parole de Dieu dit que vous étiez ténèbres, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes devenus lumière. Dans les ténèbres que vous étiez, comment est-ce que vous marchiez? Quel était votre mode de vie?
avec qui vous avez cheminé? Quels sont les arrangements, les accords que vous avez faits pendant votre temps, pendant vos moments de ténèbres? Parce que tous ceux qui sont dans le monde sont dans les ténèbres. Alléluia. Alors, il est important pour nous de nous poser encore la question, Seigneur, quand j'étais dans le monde, je faisais comment? Je faisais quoi? Le fait que je marchais avec tel, quel était son impact sur ma vie? Et toutes ces choses-là peuvent constituer les obstacles à notre enfantement à cette année 2026. Alléluia. C'est ainsi que il est important pour nous que nous sachions vraiment d'où nous venons. Nous sommes nés de nouveau, c'est vrai. Nous avons abandonné le monde, c'est vrai. Est-ce que les actes que nous avons posés sont aussi nés de nouveau? Est-ce que la chair est aussi née de nouveau? Non. L'âme est née de nouveau, mais nos actes sont restés là. Alors tous ces actes que nous avons commis constituent des portes, constituent des blocages, des barrières à notre visitation, à notre affrontement. Toi qui as pris un engagement, devant Dieu, c'est une alliance de finances que tu as signée. Devant Dieu, c'est une alliance. Lorsque tu dis à Dieu, Seigneur, je prends l'engagement de désormais payer l'eau de tes serviteurs, le Seigneur valide. Il met le cachet sur ça. Et il dit, comme tu as pris cet engagement, la porte de telle chose est ouverte. Mais tant que tu as pris l'engagement et tu n'as pas respecté, est-ce que la porte là serait ouverte? Est-ce que la bénédiction qui était attachée à l'engagement que toi tu as fait, est-ce que cette bénédiction va t'atteindre? Non. Tout simplement parce que tu n'as pas honoré à ton engagement. Tu n'as pas honoré à ta promesse. Tu n'as pas honoré à ce que tu t'es décidé. Dieu lui attend que tu fasses ta part pour que lui il agisse. Parce que dans une alliance, comme on dit, c'est un accord mutuel. Nous, les deux s'entendent. Tu t'as entendu de payer l'eau. Dieu s'arrange à ce que tu sois béni par cette eau-là. Il y a plusieurs bénédictions et plusieurs autres portes. Mais puisque tu te portais garant, puisque tu as pris ce vœu de poser cet acte, alors rassure-toi également d'en manger les bénéfices de cet acte. Mais tant que tu n'as pas honoré à cet engagement, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que la bénédiction qui était liée, qui était attachée derrière ça, ne pourra pas t'atteindre. Et cela continue. Et c'est comme une alliance qui n'a pas été respectée. Amen. Nous pouvons aussi voir les paroles. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu as promis quoi à qui? Par tes paroles. Tu as dit quoi? Vous vous êtes accordé sur quoi? Tu as pris quel? Vous vous êtes accordé sur quoi? Ces choses-là t'évient. Ces choses-là t'empêchent. Ces choses-là constituent des alliances maléfiques. Parce qu'une alliance maléfique est concrète à une alliance divine. L'alliance maléfique ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de toi-même. Ça vient aussi de l'ennemi. Alléluia. Alors n'ouvrons pas les portes par le non-respect de nos engagements. N'ouvrons pas les portes par nos paroles. Parce que par nos paroles, nous pouvons détruire. Par nos paroles, nous pouvons également construire. Lorsque le Père, par te voir consulter les féticheurs, par te consulter les divins, ce sont que des paroles qu'ils prononçaient sur les autels. Alléluia. Ils n'étaient pas mieux en fait. Lorsque tu viens, tu dis, je veux détruire, je veux que la vie de tel soit détruite. Il faut que tu déclares, que tu prononces. Et les esprits se basent sur ces paroles-là pour agir. De même que tu as prononcé, de même que ta bouche a relâché les paroles, c'est ainsi que les esprits, les démons se sont basés sur ça pour te clouer et pour te maintenir assis, afin que tu ne puisses pas voir, afin que tu ne puisses pas affronter ce que le Seigneur avait prédestiné pour toi. Alléluia. Papa nous a enseigné sur les autels et les gardiens des autels. Et il nous a dit que une véritable église est une alliance. Et qui parle d'alliance parle d'autel. Alléluia. Et comme une église est une alliance, est un autel, là signifie qu'il y a aussi des gardiens pour cet autel-là. Amen. Et dans cette assemblée, les gardiens de l'autel édifique sont papa et maman. Et de même que l'ennemi, et de même que Dieu a ses gardiens de l'autel, l'ennemi aussi en a ses gardiens. Et ces gardiens-là
ce sont ceux-là que nos parents partent consulter. Ces gardiens-là sont ceux qui veillent à ce que tu n'avances pas. Ils sont ces gardiens-là qui t'induisent dans la perdition. Dans le monde, lorsque tu partais chez ces gardiens, on peut citer les marabouts, les charlatans, les féticheurs, les divins. Lorsque tu partais là-bas et qu'ils te disaient de faire telle chose, tu obéissais à la lettre. Même si tu ne fallait pas obéir, tu obéissais. Il dit monte, tu montes, descends, tu descends. Parce que tu avais espoir que, en faisant cela, quelque chose allait se passer. Ce sont des gardiens des hôtels maléfiques. Quand tu arrives, ils te font croire qu'ils vont changer ta situation. Pourtant, ils vont empirer. Maintenant, quand tu viens en Christ, quand tu nais de nouveau, étant donné que le Seigneur lui aussi a ses gardiens, a les gardiens de son hôtel qui sont ses serviteurs, lorsqu'il te donne les instructions, tu refuses de suivre. Tu commences à calculer, tu commences à raisonner, tu commences à t'interroger, mais pourquoi est-ce qu'il me demande de faire ça? Pourquoi est-ce qu'il me demande de faire ceci? Non, je ne le ferai pas. Pourquoi quand tu étais chez le marabout, qu'il te demandait de faire ceci, cela, tu obéissais à la pompe et sans toutefois raisonner. Mais quand tu arrives en Christ, ça devient tout le contraire. Pourquoi? L'ennemi se sert de ça pour nous empêcher d'obtenir notre bénédiction. L'ennemi se sert de ça pour nous égarer. Tu vas dire ce sont les hommes, tout comme toi et moi. Mais les marabouts ne sont-ils pas aussi les hommes? Ils sont aussi les hommes comme toi et moi. Et pourquoi alors tu pars voir un homme pour savoir ton avenir? Tu pars voir un homme pour qu'il te protège. Tu pars voir un homme pour qu'il protège ta famille. Pourquoi? Amen. Ce sont les choses que nous devons nous interroger. Ce sont les choses que nous avons faites étant ignorants. Et toutes ces choses-là nous ont marqué nos vies. Toutes ces choses-là ont ouvert les portes dans nos vies. Alléluia. Alors, l'ennemi se sert du fait que nous n'écoutons pas ses serviteurs. L'ennemi se sert du fait que nous sommes rebelles, que nous sommes insoumis à les instructions, pour nous égarer, pour nous éloigner du véritable chemin que le Seigneur a destiné pour nous. Le manque d'écoute de nos leaders est une grande porte et un avantage à nos adversaires. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Faites confiance à mes serviteurs et vous réussirez. Mais pourquoi? Pourquoi il dit faites confiance à mes serviteurs et vous réussirez? Ne sont-ils pas des hommes? Tout simplement parce que le Seigneur a déposé en ses serviteurs quelque chose, une grâce qui t'est réservée, une clé pour une porte dans ta vie. Alléluia. Et le fait de fermer nos oreilles, à leurs conseils, à leurs instructions n'est pas avantageux pour nous. Au contraire, nous nourrissons nos adversaires. Au contraire, nous nourrissons nos ennemis. Nous leur donnons le pouvoir d'agir dans nos vies. Amen. Nous voyons la désobéissance et l'insoumission. Quand ton leader te dit, monte, tu dis pourquoi je dois monter? Moi aussi j'ai le Saint-Esprit, je dois descendre. Puisque tu es au Saint-Esprit, pourquoi alors tu pars chez toi, tu pries, tu dors, tu vis ta vie? Pourquoi tu es alors là? C'est vrai, nous avons le Saint-Esprit. Puisque nous sommes dans un temps de grâce. Mais ça n'empêche que le Seigneur établit chacun. Cela empêche que le Seigneur établit des leaders au-dessus de nous. Parce que nous ne connaissons pas tout. Ce que ton leader peut connaître sur toi, ce que ton leader peut voir dans ta vie, toi tu ne peux pas voir. Alors le fait que nous les désobéissons, le fait que nous soyons insoumis à leurs paroles, à ce qu'ils disent, ouvre également les portes. Permet également à ces alliances de continuer à œuvrer dans nos vies. Alléluia. Nous devons arrêter d'être méfiants, de douter. L'ennemi s'essaie de ça pour davantage nous égarer. Lorsque tu doutes de ton idée, il est content. Il dit c'est bien, il t'inspire encore. Il t'inspire, tu raisonnes davantage. Donc tu te crois super intelligent. Pourtant tu es en train de t'égarer. Pourtant tu es en train de t'enfoncer. Pourtant tu es en train de creuser ta propre tombe. Tu te dis que tu es intelligent, que tu as échappé. Oh, ce n'est pas le cas.
Alléluia. Toutes ces choses-là ouvrent. Toutes ces choses-là amènent à ces alliances de continuer à agir dans nos vies. Ils s'opposent dans nos vies à partir de ces petits éléments que nous négligeons. À partir de ces petits éléments, le manque d'écoute, la désobéissance, l'insoumission, le doute, la méfiance. Surtout la méfiance. Amen. Alors, comment est-ce que ces alliances se manifestent dans nos vies? Comment est-ce que ces alliances sont actives dans nos vies? Comment? Nous activons ces alliances consciemment et inconsciemment par le péché. À chaque fois que nous ouvrons les portes du péché, plus nous marchons, plus nous montons dans le péché, plus nous nourrissons ces alliances. Moins nous marchons dans le péché, moins il perd de pouvoir sur nos vies, moins il perd de confort dans nos vies. Tout comme pour activer l'alliance divine, le Seigneur nous demande de prier, de méditer, de marcher dans la sainteté. Et c'est comme ça que pour activer l'alliance maléfique, l'ennemi nous amène dans la lourdeur, dans le sommeil, dans la paresse. L'ennemi nous amène dans le péché. L'ennemi nous amène dans l'incrédulité. Parce qu'il sait que si tu pries, tu vas voir les choses. Il sait que si tu t'es debout, tu vas le renverser. Mais s'il est debout, tu seras à terre. S'il est à terre, tu seras debout. Et la raison c'est ainsi qu'il va t'empêcher à tout moyen que tu sois debout. Alors le fait que nous ne prions pas, le fait que nous ne prions pas, donne accès à ces alliances-là d'agir pleinement dans nos vies. Ça leur donne le pouvoir. Ça s'ouvre grandement davantage les portes à nos vies. Alléluia. Elle est importante pour nous. Que surtout en ces saisons, de pouvoir nous réveiller. De pouvoir nous réveiller dans la prière, dans la méditation. Car il dit dans sa parole que la révélation de sa parole est claire. Un peuple sans révélation, un enfant de Dieu sans méditation est un enfant de Dieu perdu. Parce que l'ennemi ne parle pas seulement. Parce que Dieu, c'est pas seulement Dieu qui nous parle dans les songes, l'ennemi aussi nous parle dans les songes. Et c'est pas la parole de Dieu que nous pouvons discerner la voix de l'ennemi. C'est pas ces paroles que nous pouvons détecter que toi tu viens de l'ennemi, alors je te chasse au nom de Jésus. Alors il est important pour nous que nous puissions réellement veiller sur le revue de sainteté, le revue de sanctification. Le communion avec le Saint-Esprit, c'est important. Amen. Il est important et capital pour nous que nous prenions notre vie de consécration au sérieux. Il est important et capital pour nous que nous reconsidérons nos voies, que nous reconsidérons notre intimité au Seigneur, notre marche chrétienne. Il est important pour nous que nous revenons sur le droit chemin. Alléluia. Amen. Je vais t'inviter à disposer encore ton cœur ce soir, afin que nous puissions prier, afin que nous puissions encore élever la voix devant le roi de rois. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais t'inviter maintenant à unir ton âme, à te repentir, à demander sincèrement pardon à Dieu pour toutes ces alliances que tes pères, que tes mères ont signées, tous ces accords qu'ils ont signés avec les esprits des ténèbres, avec Satan, avec le diable, avec le démon, tous ces accords qu'ils ont signés, croyant disant te protéger, croyant disant prospérer. Et pourtant ces alliances n'étaient que des portes ouvertes, n'étaient que des graphiques, des échanges d'état, des
Tu vas demander au Seigneur
lave-nous. Papa, purifie-nous encore. Papa, purifie-nous encore. Par ton prochain sang. Que le sang qui parle, que le sang d'Abel. Que ça s'en va la gloire de vos frères ce soir. Que ça s'en va la gloire de vos frères ce soir. Tu vas décrire tous les contrats négatifs qui ont été faits dans ton village, dans ta famille, dans ton quartier et dans ta vie. Tous ces contrats maléfiques, les contrats négatifs, les contrats de pauvreté, de célibat, d'infidélité, de maladie, peu importe ce qui est dit, ce qui est fait dans les cimetières, les montagnes, les collines, les mangroves, en bas de la mêlée, tu vas les détruire, tu vas les détruire. Tu vas annuler tous les arrangements spirituels qui permettent aux démons de voler tes grâces, de manipuler tes émotions, tes sentiments, ton comportement, afin de t'empêcher d'avancer. Tu vas annuler tous ces arrangements-là et tu vas chasser tous ces démons qui veillent à ce que les déclarations là
Tu
les hôtels de maladie, les hôtels d'échecs, de limitations, de pauvreté, et d'installation, tout hôtel qui parle contre ton appartement à cette année, tu vas le ramasser au nom puissant de Jésus. Tu
Tu libères l'environnement